Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Que se cache-t-il à l'intérieur de notre ordinateur ? Cette machine qui peut nous sembler si mystérieuse parfois, remplie de composants réservés aux électroniciens. Alors rassurez-vous, nous n'irons pas toucher à l'électronique aujourd'hui, simplement voir de quoi il se compose et à quoi sert tout ce qu'il y a à l'intérieur. Commençons par un ordinateur fixe, et c'est dans le boîtier, aussi appelé tour ou unité centrale, que tout se trouve. L'écran ne servira qu'à afficher ce que nous envoie le boîtier. Donc avant toute chose, on débranche. Pour l'ouvrir, certains ont des vis qui se dévissent à la main, et puis pour les autres, il faudra sortir le petit tournevis. Et comme il y a deux faces, dont une qui ne mène à rien, eh bien quand on n'a pas d'indication, c'est un peu la loterie. Si j'enlève ma façade et que je tombe sur un panneau en aluminium et rien d'autre, eh bien j'ai le droit de recommencer de l'autre côté. Une fois ouvert du bon côté, j'ai accès à tous mes composants. Je vous conseille de l'ouvrir votre boîtier au moins une fois par an pour le nettoyer, parce que comme tout appareil, ça prend la poussière, et en plus le fait qu'il y ait des ventilateurs favorise encore l'aspiration de poussière. Pour le nettoyer, vous pouvez sortir l'aspirateur et aspirer au centre de tous les ventilateurs, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, pour dégager la poussière et lui permettre de respirer, donc de ne pas chauffer et d'éviter qu'il grille. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également utiliser des cotons-tiges qui vous seront utiles pour passer délicatement entre les pales du ventilateur. Bon, par contre, surtout pas de produits sur les composants électroniques et évitez au maximum les coups de chiffon sur les circuits imprimés, ça pourrait les endommager. S'il reste un petit peu de poussière, à vrai dire, tant pis. Voici la carte maîtresse de notre ordinateur. Bah, t'as dit que c'était la carte mère, pas la maîtresse ? Bon, dans les deux cas, c'est elle qui accueille tous ces petits. Désolé pour l'ancienneté de mes composants, on est sur une carte qui a 20 ans là déjà, donc certains branchements sont plus ou moins au goût du jour, mais le principe reste le même. Cette carte mère, elle accueille le cerveau de l'ordinateur, celui qui va traiter l'information, et on l'appelle le processeur. Il prend la forme d'un petit carré, et comme tout bon cerveau, quand il travaille, le processeur, eh bien il chauffe. Il faut donc le refroidir. Et c'est pour ça que vous ne le voyez pas directement, puisqu'on lui a greffé au-dessus un dissipateur de chaleur, avec une petite patte thermique entre les deux pour que la chaleur passe, et un ventilateur sur le dessus pour évacuer cette chaleur. Plus le processeur est puissant, plus il y aura de chaleur, et donc plus il faudra mettre un gros ventilateur ou une autre solution pour évacuer la chaleur. Sur cette deuxième carte mère, qui est à peu près disposée de la même façon, le processeur n'est pas présent, donc on voit bien l'emplacement où on pourra le mettre. La carte mère, elle accueille aussi la mémoire, que l'on appelle mémoire vive ou mémoire RAM. C'est elle qui va permettre à notre PC de retenir une information sur du court terme, comme par exemple savoir quelle application est ouverte, ou le texte que l'on a copié avant de le coller. La mémoire, elle est matérialisée par des barrettes de mémoire, que l'on va greffer sur notre carte mère en les clipsant. Ici j'ai donc 3 emplacements de mémoire, je pourrais donc y mettre 3 barrettes de mémoire au maximum. Sur un PC fixe, l'alimentation est le plus souvent interne. A contrario, sur un ordinateur portable, le transformateur sera à l'extérieur. Un boîtier d'alimentation ou une alim pour les intimes, ça ressemble à ça. Une boîte avec un ventilateur et plein de câbles qui dépassent. D'un côté, on viendra brancher le câble qui ira sur notre prise de courant, et de l'autre côté, on va alimenter en électricité tous nos composants, à commencer évidemment par notre carte mère grâce à la plus grosse fiche qui est disponible. Alors ici, malheureusement, elles ne sont pas de la même longueur parce que même si c'est standardisé, ça dépend quand même des générations d'ordinateurs, ce qui peut d'ailleurs être source d'arrachage de cheveux, mais là si je prends une deuxième carte mère, je vois bien que l'une ira bien dans l'autre. Ok, mais à quoi servent les autres prises d'alimentation alors ? Eh bien par exemple à alimenter notre disque dur, qui est la mémoire à long terme de notre ordinateur, celui qui va stocker tous nos documents et bien sûr le système d'exploitation qui va nous permettre d'avoir autre chose à l'écran que des lignes blanches. Ceux ou ces disques durs de plus ou moins grande capacité ont besoin d'une part de leur alimentation, donc j'y branche ma prise, et d'autre part de communiquer avec ma carte mère. Alors là encore une fois c'est un vieux disque, donc on va utiliser ce qu'on appelle une nappe. Non, je reçois pas d'invité, pourquoi ? Nappe que l'on va brancher d'un côté sur mon disque et de l'autre sur ma carte mère. Sur un disque plus récent, les prises ressembleront à ça. On appelle ça du serial ATA. Allez, comme il me reste encore des prises d'alim, on va brancher un deuxième périphérique. J'ai un lecteur de DVD-ROM sous la main pour pouvoir y mettre des CD, des CD-ROM, des DVD ou des DVD-ROM à l'intérieur. Je retrouve ma prise d'alim ainsi que ma nappe IDE.
On a dit que la carte mère était la carte centrale. Cela dit, elle a besoin de ses petits pour fonctionner. Même si, notez que toutes les cartes que je vais vous présenter maintenant ne sont pas forcément toutes présentes, puisque les cartes mères sont parfois capables de gérer les différentes fonctions sans ajout, juste qu'elles le feront moins bien qu'une carte dédiée. Pour afficher les informations à l'écran, gérer l'image et la vidéo, nous avons besoin d'une carte graphique. En voilà une, avec les petites sorties vers les écrans. Et là, si j'ai de la chance, ma carte graphique est de la même génération que ma carte mère, et j'aurai juste à la placer dans un emplacement prévu à cet effet. Eh ben perdu, ça ne rentre pas. Heureusement, je vous ai ramené aussi une carte USB qui va permettre par exemple d'ajouter des ports USB à notre ordinateur. Et là, regardez, ça fonctionne. Je la mets où je veux et ça rentre. Allez, une autre carte avec une carte son pour avoir du son. Je la place et hop, ça marche. Alors si je la mettais vraiment dans mon boîtier, il faudrait quand même à chaque fois que j'ajoute une petite vis pour que ça tienne bien en place. En tout cas, vous avez compris que des cartes, il peut y en avoir plein et que je peux en rajouter autant que ma carte mère veut bien en accueillir. Oui, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de place à la maison. Mais sur mon ordinateur portable, c'est pas la même chose parce qu'on pourrait pas tout faire rentrer. Eh bien si, on a juste miniaturisé les composants. Voici un spécimen de l'époque néandertale avec du Windows 95 à l'intérieur, et on va tenter de voir comment c'est fait en le retournant. Sauf que là, déception, on a simplement accès à une petite trappe. Allez, je l'ouvre pour voir. Oh, une barrette de mémoire miniature. Eh bien oui, je peux ici remplacer ma mémoire et ajouter une barrette dans l'emplacement vide qui est à côté. Bon, et sinon, une autre petite trappe. Oh, un mini disque dur. Et les disques durs étant fragiles, c'est souvent ce qui va lâcher en premier sur du matériel qui est voué à être transporté. C'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui on lui préférera un disque SSD. Mais je peux ici le remplacer au cas où mon disque ne fonctionnerait plus. Allez, je continue à chercher. Ici, mon antique lecteur de disquette. Ici, mon lecteur un peu moins antique de CD-ROM. Et à côté, une nouvelle petite trappe pour sortir la batterie. Idéal de le faire d'ailleurs pour ne pas l'abîmer quand il reste longtemps branché sur le secteur. Ça augmente sa durée de vie. Bon, malheureusement, de moins en moins d'ordinateurs portables aujourd'hui ont une batterie amovible. Bon, et puis pour le reste, malheureusement, je vais pas pouvoir y accéder. Et donc par conséquent, éventuellement remplacer par moi-même en cas de panne l'un des composants ou y en ajouter un plus performant. C'est la rançon de prendre moins de place, un ordinateur portable est moins flexible qu'un fixe en cas de panne d'un composant, et il faudra parfois le remplacer totalement. Pas très écologique tout ça. Une carte mère pour accueillir le processeur, la mémoire, toutes les autres cartes et les périphériques internes comme par exemple un disque dur, un boîtier d'alimentation pour fournir la tension nécessaire à chaque composant, et on emballe le tout dans un boîtier plus ou moins gros, que ce soit sur un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. J'espère que ce tuto vous aura aidé à démystifier votre ordinateur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tuto Pépite Lab. Ciao!